L'enregistrement est lancé, monsieur Moine. Très bien. Mesdames et messieurs, bonsoir, bienvenue dans l'émission politique de la NSF News. Avant d'accueillir la candidate, Madame Oise, nous allons discuter quelques minutes avec les 3 citoyens qui ont accepté de venir interroger la candidate pour qu'elle se présente et qu'ils disent un petit peu leur ressenti avant la venue de la candidate. Je vais vous laisser commencer, Madame Scott, vous présenter et dire ce que vous attendez de Madame Waters. Oui, eh bien moi c'est Regina Scott, j'ai 45 ans, j'ai un fils et une fille. J'habite à Nashville, donc j'étais auparavant sergente au sein du Police Department. Puis je suis devenu adjointe au shérif il y a très peu de temps au DCSO. Moi j'attends de Kerry Waters des réponses concrètes quant à son programme, ce qu'elle compte faire, des réponses honnêtes, qu'elle ne mente pas, et surtout comment est-ce que nous on peut lui faire confiance. Moi actuellement je n'ai pas confiance en les socialistes parce que je pense que ce ne sont pas des gens qui sont capables de diriger correctement notre État, voilà. Bien, merci Madame Scott pour cette présentation succincte ainsi que vos attentes. Je vais continuer, Monsieur McCarter, allez-y. Bonjour, Josh citoyen du Tennessee et directeur des centres d'examen et des auto-écoles de l'État du Tennessee. Moi, aujourd'hui, ce que j'attends du candidat, c'est qu'il me montre vraiment pourquoi est-ce que je peux avoir confiance en quelqu'un qui est démocrate. D'habitude, je suis toujours républicain. Pourquoi est-ce que je pourrais peut-être changer d'opinion ou ne pas changer selon ses avis? Très bien, merci pour votre présentation, votre témoignage. Monsieur Hendrickson, je vous laisse vous présenter et exprimer vos attentes. Bonsoir, je m'appelle Claude Hendrickson, citoyen d'ici. Je suis actuellement co-gérant de Nixon Gun Shop sur Townsend. Ce que j'attends de ces débats, c'est que les choses avancent enfin, et qu'enfin un républicain prenne le pouvoir un de ces jours. D'accord. Un autre mot à ajouter, messieurs, dames, sur vos attentes? Moi perso, ouais, j'attends de savoir ce qu'elle va faire aussi pour le département du shérif. Parce que bon, on en a un peu marre d'être considérés comme des larbins aux yeux des socialistes et des démocrates. Il y en a plus qu'assez. Moi, je veux des réactions concrètes pour le département du shérif. Très bien, un autre mot, monsieur Hendrickson, je crois que vous vouliez parler. Ouais, oula. Donc je disais, j'ajouterais vive Tonton Donald. Voilà. Très bien. Monsieur McCarter, rien à dire? Non, j'attends que la candidate soit présente que le candidat soit présent pour pouvoir lui exposer mes idées. Très bien. Écoutez, messieurs, dames, nous nous retrouvons donc, très prochainement, très vite, dans quelques instants, avec la candidate, Madame Kerry Waters. Et vive les républicains. T'es has-been, mon gars. Hein. Mais j'ai pas compris, elle est démocrate ou elle est socialiste? Parti. Mesdames et messieurs, nous sommes de retour avec toujours messieurs, dames, les citoyens de Townsend et nous avons Madame Waters. Bienvenue. Madame Waters, merci d'être venue sur le plateau de la NSF News. Je vous laisse juste dire un petit mot pour commencer. D'abord, je vous remercie, Monsieur Bled, de m'avoir invité. Je remercie mesdames et messieurs, citoyennes et citoyens qui sont présents également sur ce plateau et qui participent à cet exercice démocratique. Je trouve que c'est extrêmement important de pouvoir échanger avec nos citoyens, qu'ils puissent savoir qui sommes-nous réellement, qui sommes-nous à vrai dire. Nous, politiques, qui souhaitons prétendre à un poste de responsabilité dans notre État. Voyez-vous qui je suis une militante de terrain. Je l'ai été toute ma vie. C'est la première fois que je me lance dans une course à la candidature pour le gouvernement. C'est la première fois que je me lance dans une course pour convaincre des gens pour voter pour un projet. Voyez-vous, moi j'ai toujours été donc une militante de terrain. J'ai travaillé dans
des associations. J'étais avant cela assistante sociale à Knoxville, et donc avec quelques amis, nous avons décidé de nous lancer en politique, de nous lancer dans un projet qui libère, qui protège, un autre projet pour faire face à la montée de l'extrême droite dans notre État, la montée dangereuse de l'extrême droite et la disparition du Parti démocrate. Voyez-vous, depuis certains temps, nous observons un cirque ridicule à l'Assemblée, où la droite s'amuse à jouer le jeu de la radicalité, à aller de plus en plus loin. Qui est-ce qui va prononcer une proposition de loi à la peine de mort qui sera de plus en plus dure? Personne pour défendre les vrais gens, personne pour avoir une politique sociale, personne pour venir voir les gens sur le terrain. Alors voilà qui je suis, Madame Waters. Je suis donc une femme de terrain, j'ai toujours été auprès des gens. J'ai fait campagne à Nashville pendant un long moment, et là je viens donc dans votre belle ville à Townsend, sous votre invitation, Monsieur Blais, je vous remercie, pour répondre le plus sincèrement et le plus sympathiquement possible à nos citoyens. Très bien. Alors avant de passer aux questions, nous allons comme prévu, je vous laisse me suivre, Madame Waters. Nous allons passer de l'autre côté pour présenter votre programme en 100. Ni deux mots, putain. Entendre Monsieur Brad. Vous me dites si vous êtes là, Monsieur Brad. Parfait. Alors, je vais regarder la caméra, regardez-vous. Monsieur Brad. Quel plan de vue préférez-vous? Elle regarde la caméra et elle regarde où? Alors, vous regardez ce que vous voulez. Très bien. Bon, si vous faites un plan de coupe zoomé sur moi, je peux regarder la caméra. Du coup, sinon, je vous regarde vous. Très bien, vous On est tous les deux dans le Donc, mesdames et messieurs, chers téléspectateurs, avant de commencer, avant face à face avec les citoyens de Townsend et moi-même, je vais laisser Madame Waters présenter son programme en 120 secondes. Madame Waters, êtes-vous prête? Oui, monsieur Blais, je suis prête. C'est parti, le décompte est lancé. Très bien. Qui sommes-nous? Nous sommes des socialistes. Ça veut dire quoi être socialiste? Être socialiste, c'est vouloir se battre pour la liberté. Être socialiste, c'est vouloir se battre pour les droits de chacune et de chacun, pour chaque Ténéssienne et chaque Ténéssien. Être socialiste, qu'est-ce que c'est avant tout? C'est porter un projet qui libère et qui protège. C'est porter un vrai projet alternatif, un projet réaliste et réalisable pour le Tennessee, pour aller dans le vif du sujet. Cela fait 3 ans que les républicains se succèdent. 3 ans que nous avons que des gouverneurs républicains, et que se passe-t-il? Rien. Alors nous, socialistes, nous sommes l'alternative, la seule, la vraie alternative qu'il peut y avoir face à ces républicains. Notre programme, avec espoir, se compose en 12 points. La sécurité, la justice, la lutte anticorruption, la défense, la santé, le travail, l'écologie, la ruralité, le service public, l'économie, l'inclusion et la constitution sont des points majeurs de mon programme et du programme avec espoir que nous, Front Socialiste, portons. Alors ce programme, nous l'avons fait avec vous, vous citoyennes, vous citoyens, derrière cet écran, lors d'un congrès ouvert à tous à Nashville. C'est ensemble que nous vous avons constitué notre programme. Nous vous avons demandé ce qui vous plaisait le plus, ce que vous souhaitiez que nous portions dans notre programme. Et à la fin, nous avons tous voté. 30 secondes. Et vous avez choisi un programme proche du peuple, un programme social, un programme pour les libertés, un programme pour renforcer les droits de chacune et de chacun. Disons stop aux républicains. Disons stop à la montée de l'extrême droite dans notre État. Disons stop à l'arrivée de Jim Brown, ce populiste, à Nashville, et dites oui. Oui à l'alternative, oui au changement, oui à un avenir que nous, socialistes, portons, un avenir meilleur. Vous aurez l'occasion, dans mon programme, avec espoir, de vous rendre compte que nous proposons un réel projet qui peut être appliqué dès le lendemain. Merci, Madame Waters, pour vous être prêté au jeu. Effectivement, chers téléspectateurs, vous vous rendez compte que résumer un programme en 120 secondes,
est une tâche difficile, mais celle du gouverneur tout autant. Madame Waters, je vous laisse regagner votre place sur le plateau. Très bien. Allons-y. Laisse aller à votre place. Allez-y, allez-y. Je vous retrouve. Chaque soir pouvait durer aussi longtemps. Très bien, monsieur Brad, vous me dites quand vous êtes prêt au niveau de la caméra plateau. Très bien. Mesdames et messieurs, chers téléspectateurs, nous retrouvons donc pour la seconde partie de cette émission sur le face-à-face entre Kerry Waters et la ville de Townsend. 3 citoyens ont été sélectionnés pour poser des questions. À la suite de leurs 3 questions, nous aurons 3 questions chacun. Je poserai différentes questions pertinentes. Aussi pertinentes seront-elles à Madame Waters. Je vais donc laisser commencer Monsieur McCarter avec ses questions. Bonjour madame, Josh McCarter. Alors j'avais différentes questions pour vous, je vais commencer avec la première. Les entreprises de l'État du Tennessee sont dans le besoin. Les charges augmentent jour après jour et nous avons besoin d'aide pour pouvoir espérer sortir la tête de l'eau. Est-ce que vous comptez mettre en place des aides pour les entreprises dans le besoin ? Ah ben alors je vais pouvoir vous répondre, monsieur McCarthy. Ça fait 3 ans que nous avons un gouvernement républicain, n'est-ce pas? Ça fait 4 républicains au pouvoir qui se succèdent. Et que voyez-vous? Montée de l'insécurité, montée de la violence, corruption, perte d'opportunités économiques et aucune mesure pour nos entreprises. Alors nous, avec le Front Socialiste, nous avons donc un projet clair, un projet qui permet de clarifier quelle sera la situation économique de notre État. Voyez-vous, nous projetons prochainement d'organiser un forum de l'entrepreneuriat à Nashville où nous inviterons toutes les entreprises du Tennessee. À l'occasion de ce forum, d'une part, vos entreprises pourraient donc vous constituer un nouveau réseau, vous pourrez donc bénéficier de l'expertise des plus grands entrepreneurs du Tennessee. Ce sera l'occasion pour vous de rencontrer d'autres confrères. Et d'autre part, à cette occasion-là, nous allons pouvoir détailler plus précisément notre programme qui sera chiffré, avec des propositions concrètes et les moyens que nous allons mettre en œuvre pour permettre aux entreprises de pouvoir mieux prospérer. Mais si vous voulez, je vais faire halte de toutes ces propositions, de toutes ces paroles qui peuvent paraître vaseuses et aller plus au vif, plus profondément dans la question que vous m'avez posée. Donc vous souhaitez savoir si est-ce que nous allons aider les entreprises. Alors, nous ne croyons pas que nous devons assister à travers des subventions des entreprises. Non, c'est pas comme ça que nous allons faire. C'est nous allons vous donner l'opportunité de bénéficier vous-même de votre réussite, parce que c'est vous-même qui allez réussir. Donc, ce que nous allons organiser avec donc le gouvernement socialiste, nous allons créer un DEJ, dispositif d'embauche jeune. Grâce à ce dispositif d'embauche jeune, nous allons encourager donc les entreprises à engager des jeunes de moins de 25 ans à travers des contrats spécialisés. Nous allons faciliter donc l'embauche de ces jeunes avec lesquels donc vous allez pouvoir donc rémunérer à 50% avec l'État leur salaire. Et je conclus, nous allons également donc pour les entreprises réformer le code du travail pour vous permettre d'avoir une plus grande flexibilité et donc de pouvoir prospérer plus librement, avoir une claire vision de ce que vous allez avoir prochainement et donc pouvoir prévoir vos actions futures et vos investissements. C'est comme ça que nous concevons l'entrepreneuriat au Tennessee et c'est comme ça que nous allons permettre de relancer l'économie. Ça fait 3 ans que les Républicains se succèdent et 3 ans que c'est un échec. Je laisserai être plus... Prochaine question, je vous rappelle que vous n'avez qu'une minute pour y répondre. Monsieur McCarter, je vous laisse passer à votre seconde question. Je vous remercie, monsieur B. Donc, je vous remercie également, madame, pour votre réponse. Je vais enchaîner avec ma deuxième question. Allons-nous payer toujours plus cher le gallon d'essence pendant votre mandat, si vous êtes réélu ? Si je suis élu, je mets les gens avant l'argent. Voyez-vous, c'est ça mon credo. Le monde de la finance contrôle depuis beaucoup trop longtemps nos sociétés et nous avons vu, il broie
les petites gens, il broie les petits travailleurs, il broie les petits entrepreneurs que vous êtes, les petites personnes que nous sommes face à ces géants de Wall Street à New York qui décident de tout, qui peuvent décider en un claquement de doigts de faire augmenter les prix de l'essence ou les baisser. Alors moi, Kerry Waters, si jamais je suis gouverneur, je m'engage donc à faire en sorte de baisser les taxes sur les hydrocarbures, étant donné que c'est donc encore à ce jour-là un carburant qui est très utilisé par nos citoyens. Parce que nous sommes encore dans un état très rural où nous devons faire de grandes distances et donc nous devons prendre des voitures. 10 secondes, Oui, je je laisse crois que conclure. nous devons permettre donc à toutes et à tous de se déplacer. La mobilité passe donc par la baisse des prix sur le transport et donc la baisse des taxes sur le carburant. Alors je regrette de ne pas avoir assez de temps pour pouvoir développer. Je souhaiterais pouvoir développer plus profondément si vous le souhaitez après la mission, mais voici donc synthétiquement la proposition que je peux vous faire sur ce plateau. Ouais, merci Madame Waters. Monsieur McCarter, votre dernière question. Je vous remercie. Donc, je vous remercie de votre réponse, madame. Je vais donc conclure avec ma dernière question. Pensez-vous que l'État du Tennessee a besoin de votre camp politique, sachant que vous n'arrivez même pas à être à l'heure et à être présent convenablement à une émission qui a la gentillesse de vous inviter? Tout à fait d'accord. Alors, avant toute chose, sérieusement, je déplore quand même votre dernière phrase. Réellement, McCarter, parce que j'ai été en retard. Étant donné que je viens d'avoir une crise respiratoire, j'ai une maladie. Donc je suis désolé d'être malade, je suis désolé de ne pas avoir pu accélérer la cadence. J'ai dû prendre du coup rapidement le médicament pour pouvoir venir ici. Donc certes, ça a été difficile. Ne jugez pas mes capacités à gouverner cet État par un simple aléa de la vie. Voilà, je suis désolé si je suis malade, mais c'est comme ça. Monsieur McCarter, donc, mon programme est chiffré. Mon programme est extrêmement complet. Mon programme est le seul programme d'alternative. Vous allez encore laisser les Républicains gagner, faire la même chose que d'habitude, c'est-à-dire rien, que du vent, ou vous allez voter pour un gouvernement qui va être sincère avec vous, un gouvernement qui sera présent. Je ne prétends pas être la meilleure. Je ne prétends de loin être la meilleure. Je ne prétends de loin être divine. Je ne prétends de loin être toujours ici. Mais je peux vous assurer une seule chose, c'est que je ferai toujours de mon mieux pour pouvoir répondre aux Tennesseennes, aux Tennesseens et à leurs besoins. Et avec un gouvernement de terrain, avec tous mes amis, mes chers camarades, Monsieur Maston Derrick, Monsieur Jeffrey Bennett, Monsieur de hauts responsables dans cet État, nous sommes assurés d'avoir un gouvernement compétent, présent sur le terrain pour vous défendre tout de jour en... Très bien. Madame Waters, nous avons fini donc avec les questions de Monsieur McCarter. Je vais vous laisser continuer. Madame Regina Scott, si vous voulez vous présenter à Madame Waters avant de commencer. Oui, merci. Alors moi, je m'appelle Regina. Je suis adjointe au shérif. J'étais auparavant sergente de police au Townsend Police Department. Je suis adjointe au shérif pour le shérif Gallegos. J'ai une fille, un garçon. Je suis de confession musulmane. Et aujourd'hui, moi, je voudrais vous poser 3 questions. La première, c'est la suivante. Vous avez dit au tout début de l'interview, lorsque M. McCarter vous a posé cette question, vouloir faire passer les gens avant l'argent. Est-ce qu'à l'heure actuelle, faire passer les gens avant l'argent, c'est possible, en sachant que économiquement parlant, ce n'est pas possible? Quelle est votre réponse à ça? Alors pour commencer, d'abord, enchanté Madame Scott, je vous remercie donc pour votre service auprès de la communauté. Votre travail est extrêmement important et nous devons le valoriser. Mais pour vous répondre directement, passer les gens avant l'argent, c'est le but de la société dans la vie. Le but, c'est de travailler pour nourrir, vivre par le travail. Moi, c'est ce que je crois. Je crois que le travail doit nous permettre de vivre et de profiter de la vie. Donc oui, nous allons mettre les gens avant l'argent. Cette belle formule que je viens de prononcer explique en fait la façon dont je gouvernerai à l'avenir. Je ne vais pas vous gouverner en disant il n'y a pas assez d'argent. Je ne vais pas gouverner en vous disant c'est pas possible. Moi, je vais gouverner en mettant tous les moyens possibles que j'ai à ma disposition pour pouvoir aller jusqu'au bout. Alors donc, la situation économique de notre État est la suivante. Nous avons
un excédent budgétaire. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que nous avons des milliards qui sont disponibles. 10 Pourquoi? secondes. Parce que notre constitution prévoit une clause extrêmement intéressante, c'est la règle d'or. La règle d'or dispose que l'État doit toujours avoir de l'argent disponible. Donc nous avons de l'argent disponible. Mais ce n'est pas une question d'argent disponible ou pas, c'est une question de où on met l'argent. Aujourd'hui, où est l'argent? Où est l'argent? À part avec des histoires de corruption qui ont gangréné le dernier mandat, je peux vous garantir que l'argent n'est pas investi au bon endroit et qu'avec ils ont réinvesti là où ils doivent être. Donc les gens seront mis avant l'argent et nous allons gouverner pour le peuple et pas pour la finance. Très bien. Merci, Madame Waters. Merci. Madame Merci, mais Scott, je- vous laisse. Monsieur Blais, si vous me permettez, vous n'avez pas répondu à ma question. Je vous ai demandé comment vous pouviez mettre les gens avant l'argent. Vous n'avez pas répondu à ma question. J'attends du coup une réponse qui explique quel est votre projet ou votre plan d'action pour mettre les gens avant l'argent. Très bien, je vous laisse Madame répondre à cette contre-question, Madame Je Waters. vais Vous avez une répondre. minute. Je vais répondre, mais bon, j'y ai répondu. Comment mettre les gens Non. avant l'argent? C'est avoir une politique qui est faite pour le peuple et pas pour la finance. C'est avoir une politique qui ne va pas défendre les plus riches, qui ne va pas baisser les taxes en permanence pour les extra-milliardaires, mais une politique qui, au contraire, va mettre le bas peuple au centre. Une politique qui va faire en sorte, donc si vous voulez que je sois plus concrète et plus claire pour vous, baisser les taxes sur les carburants pour les personnes qui ont besoin de se déplacer. Augmenter le budget des départements de police pour renforcer la sécurité. Développer le port de Nashville pour avoir une nouvelle activité économique, donc du travail, donc de l'emploi. Créer un dispositif d'emploi jeune pour renforcer l'emploi des jeunes et permettre que ces jeunes-là puissent travailler et puissent s'insérer dans le monde. Voilà quand même comment on met les gens avant l'argent. Mettre les gens avant l'argent, c'est penser au peuple d'abord et à la finance après. C'est penser d'abord comment est-ce qu'on peut faire pour que le peuple soit heureux, comment est-ce qu'on peut faire pour que le peuple puisse disposer de tous les besoins, et ensuite comment est-ce qu'on finance et où est l'argent pour pouvoir financer toutes ces mesures. Merci, Madame Waters. Je vous laisse poursuivre, Madame Scott, avec votre autre question. Parfait. Alors, comme il me reste 2 questions, je vais en poser une deuxième. La voici. Vous nous promettez des augmentations et des baisses. J'aimerais savoir comment est-ce que cela peut être finançable à partir du moment où, même pendant ces derniers mandats républicains et démocrates, ça n'a pas pu être fait une seule fois parce que, économiquement parlant, ce n'est pas possible en termes de budget et ça passe beaucoup trop à ras les pâquerettes. Comment est-ce que vous, candidate socialiste, pouvez-vous promettre à nos concitoyens qui nous regardent des augmentations et des baisses alors que vous n'arrivez même pas à nous expliquer comment vous pouvez financer cela ? Avant tout, si vous voulez savoir pourquoi est-ce qu'il y a des problèmes d'argent ici, je vais vous demander de les poser aux 3 candidats républicains, aux derniers gouverneurs républicains qui étaient au pouvoir depuis 3 ans. Ce sont eux qui ont été au pouvoir depuis 3 ans, ce sont eux qui ont détruit l'économie de notre État. Donc ce n'est pas moi qui suis responsable de ce qui se passe. Mais les propositions que j'ai s'agissant de la finance sont claires. Nous allons réinvestir l'argent là où il doit être. Il y a actuellement une gabegie financière terrible, c'est-à-dire que l'argent est utilisé sans qu'il y ait une certaine efficacité dans la production. Donc nous allons permettre d'une part d'avoir des économies dans les grandes administrations de l'État pour dégager des marges de manœuvre financières et pouvoir agir directement. Et d'autre part, nous allons, en actionnant deux leviers, donc baisse des taxes pour les plus pauvres s'agissant des transports, mais également d'autres taxes, et augmenter celle des plus grands milliardaires pour pouvoir dégager de nouvelles marges de manœuvre. Donc nous avons les moyens, Madame Scott, de pouvoir dégager du budget, nous avons les moyens de pouvoir réinvestir dans notre État, et je ne suis pas défaitiste. Donc je suis la garantie d'une réussite d'une nouvelle politique, d'une politique nouvelle et d'un changement. Ça fait 3 ans que ça dure. La situation actuelle, les problèmes que vous avez, ça fait 3 ans que ça dure. Est-ce que c'est moi qui en suis responsable? Ce n'est pas le cas. Ce sont les Républicains qui sont au pouvoir, et moi je propose une nouvelle politique pour régler ça. Vous avez fini, c'est bon? Très bien. Merci pour votre question. Madame Scott, je vous laisse poser votre dernière question. Oui. Alors je vais contrer la réponse de Madame Waters, elle n'a pas répondu à ma question. Je lui ai demandé comment est-ce qu'elle pouvait financer les promesses qu'elle promettait, les augmentations et les baisses. Elle n'a pas répondu techniquement à ma question. Non, Madame Waters, vous ne m'avez pas répondu à ma question. Vous m'avez expliqué que c'était le gouvernement républicain qui était responsable de ça. Donner une réponse complémentaire. Alors, Madame concrète, Scott, surtout.
Madame Scott, vous êtes de mauvaise foi étant donné que j'y ai répondu à plusieurs reprises en vous expliquant que nous allons monter donc pour les plus grandes fortunes de notre État, donc les milliardaires ici, les taxes de quelques pourcents pour permettre de dégager de nouvelles manœuvres financières et d'économiser dans l'administration de l'État, Madame Scott. C'est ce que j'ai dit. Et comment vous économisez il y a 2 en ayant des politiques qui se concentrent du coup sur l'efficacité. Et il y a beaucoup trop de budget qui a été accordé vous allez malmener vos collaborateurs et qui ne... Madame Scott, je vous en prie, s'il vous plaît, ne soyez pas dans la caricature. Je ne suis pas au pouvoir. Vous ne pouvez pas savoir ce que je vais faire, ni ce que j'ai fait, c'est justement ni ma ce que question. je vais pouvoir faire à l'avenir. Non, je ne vais malmener personne, d'accord? Je vais vous dire encore une deuxième fois, il n'y a personne qui va être malmené avec moi. C'est les gens que je mets avant l'argent, voyez-vous. Donc il y aura des économies qui seront dégagées dans les grandes administrations de l'État, il y aura des politiques d'efficacité qui seront établies pour être sûr que nous ne gâchons pas de l'argent. Et donc avec ces nouvelles marges de manœuvre financières qui seront dégagées, nous allons réinvestir dans Tennessee, Madame Scott. Alors je déplore d'être donc sur quand même un plateau donc à part Monsieur McCarter donc, qui est relativement neutre jusque-là, mais d'être sur un plateau qui est plutôt partisan. Je me rends compte que face à moi j'ai des personnes qui soutiennent mes détracteurs et qui n'ont pas une certaine forme d'objectivité, mais je vais quand même répondre à tout le monde étant donné que avant tout le notre chemin citoyen démocratique, madame, nous sommes des c'est le citoyens chemin et démocratique. du Nord. Oh. Ah bien oui, sûr, c'est bien l'exercice sûr, mais j'ai pas dit le démocratique contraire. et donc vous n'avez Madame pas, Scott. Mais vous n'avez pas déploré je déplore que vous ayez des la positions présence de partisanes. citoyens Ah, si, devant. non, mais... Mais je ne me suis pas positionné sur quelconque parti politique ou autre. Hein. Je suis fervent défenseur de mes convictions. C'est celles que je défends. Et je vais donc vous poser ma troisième question. J'ai eu des documents, ma possession, qui sont des documents qui ont été rendus publics sur les réseaux sociaux. Où effectivement vous parliez de citer son nom, sinon je pourrais être poursuivi pour diffamation. J'ai eu des informations comme quoi que cet individu avait rejoint le Parti socialiste, mais qu'en réalité il avait certains soucis, notamment il consommait énormément de stupéfiants, il avait des problèmes assez psychiques et personnels. Je me demande comment est-ce que vous, en tant que parti politique, vous pouvez prendre la responsabilité d'accueillir des adhérents et des militants qui ont eux-mêmes des problèmes personnels et mentaux et qui peuvent être un danger pour autrui finalement. N'est-ce donc pas une sorte de, dirais-je, un manquement à vos responsabilités de secrétaire du Parti socialiste? Je vais vous répondre simplement. C'est la liberté, écoutez, voyez-vous. Chacun est libre dans cet état de rejoindre. Depuis 1 juin, c'est la liberté? Chacun est libre dans cet état de rejoindre le parti qu'il veut, de soutenir les candidats qu'il veut. Vous pensez que je suis... qui je suis? Vous pensez que je suis une grande maîtresse dictatrice qui décide la vie des gens? Monsieur Derrick est libre. Monsieur Derrick prend les décisions qu'il veut. Et voyez-vous, je n'ai, pour le connaître, jamais eu vent de ces rumeurs que vous soulevez. D'accord, je trouve ça d'ailleurs dégueulasse d'ainsi essayer de porter à l'honneur de Monsieur Derrick. Ce n'est pas du tout votre responsabilité ici, et ni la mienne. Donc je n'ai pas à parler pour Monsieur Derrick, d'accord? Monsieur Derrick est libre, il fait ce qu'il veut. Monsieur Derrick est un citoyen comme un autre. Il a le droit d'être au Front Socialiste, comme vous avez le droit d'être au Parti Constitutionnaliste. Il a le droit de défendre des valeurs, comme vous avez le droit de défendre des principes. Mais vous n'avez pas le droit d'essayer de salir son honneur ici, en ma présence. Madame Scott, je m'indigne absolument de la tentative que vous venez de faire d'essayer de salir Monsieur Derrick et de salir ma candidature. Monsieur Derrick est libre ici, Madame Scott. Monsieur Derrick est libre et je ne suis pas responsable de ce qu'il fait, tout comme vous n'êtes pas responsable de ce qu'il fait. Madame Waters. D'accord? Non mais Madame Scott. Très bien. Merci, Madame Scott, ne vous cachez pas derrière. Madame Waters n'a pas répondu à ma question. C'est vrai qu'il me pose des questions. Ça pas encore élu. Si je peux me permettre, Monsieur Blais, Madame Waters n'a pas répondu à ma question. Je lui ai demandé. Je ne peux pas répondre à une question. Il faut répondre à cette question. Écoutez, vous êtes... Alors, Monsieur Blais, si Madame... Non, pas donné de réponse. Madame refuse de répondre à cette question. Je repose une énième question qui sera portée sur un autre sujet. Mais en l'occurrence, ma question était portée directement. Madame Scott m'a déjà posé 4 questions. Monsieur Blais, je vous demande 3 de respecter du coup les modalités que nous avons. Je demande une réponse, s'il vous plaît, concrète. Est-ce que c'est normal pour vous qu'une responsable de parti politique, eh bien, je redemande une réponse parce que celle-ci n'était pas concrète. Elle a détourné la question et pour moi, ce n'est pas dans les cadres de l'interview. Les yeux dans les yeux. Regardez-moi dans les yeux. J'ai détourné la question, Madame Scott. Oui, vous avez détourné la question, Madame Waters. Qu'est-ce que j'ai à faire
l'ordre de vie, Je madame vous Scott. demande, Je est-ce que vous trouvez ça Dites-moi, je normal suis policière. qu'une responsable policière, de madame parti Scott. politique Je suis tolère qui qu'une Je suis personne médecin, fume des madame Scott. stupéfiants et se Je n'ai- permette de soutenir un parti politique? Madame Scott, C'est tout simplement ma Madame question. Scott, est-ce que vous tolérez que Monsieur Jim Brown ait des propos antisémites et des propos homophobes bah à non, je ne le l'Assemblée? tolère Est-ce pas. que vous Je ne le tolérez que tolère Monsieur Jim pas. Brown s'est allié avec un antisémite à Je l'Assemblée? ne le Dites-moi, tolère Madame pas Scott, pour le coup, est-ce que vous madame, tolérez, je ne le tolère pas. est-ce que vous tolérez ainsi que Monsieur Brown fasse l'hypocrite devant les quartiers populaires et que derrière il promette la suppression de la RU mais finalement le maintien? Donc Madame Scott, je vais vous demander une simple Mais je chose, ne c'est suis de pas d'accord respecter avec l'honneur lui pour des le gens. coup, oui. Monsieur Derrick n'est pas présent sur ce plateau, donc je trouve ça déplorable d'attaquer une personne qui est absente. Donc ne l'attaquez pas, vous le laissez tranquille. Si vous Ce voulez que je discuter trouve avec lui, vous pouvez déplorable, le madame, contacter c'est que vous-même. vous soyez Mais vous ne hystérique dès pouvez que pas, l'on vous Madame pose une Scott, question. vous Ça, ne c'est pouvez pas, Madame déplorable. Scott, vous ne pouvez pas, Madame Scott, salir l'honneur de quelqu'un, d'accord? Et ce n'est pas être hystérique, c'est Mais défendre les l'honneur gens. de personne, Vous êtes madame. toujours- Et vous et Monsieur Brown, Je vous alors pose une mesdames, question qui est pourtant très simple. Mesdames, je vous laisse silence désormais, Madame Scott. Nous allons passer au dernier bien, C'est très pas grave que vous n'êtes pas capable d'être Hendrickson, gouverneur, madame, je vous le dis. avec vos 3 questions, allez-y. Allez-y, monsieur Hendrickson. C'est à vous. Excusez-moi, oui, j'étais un peu dépensé avec ce débat-là. Donc, je me présente, Cletus Hendrickson, je suis habitant de Townsend et puis je suis né à cette magnifique petite campagne. Du coup, ma première question est que pensez-vous de Joe Biden et de Donald Trump? Alors, première question. Alors déjà, merci Monsieur Hendrickson. Donc encore une fois, je vous remercie déjà pour le calme que vous avez, étant donné que Madame Scott, elle n'était pas vraiment, elle était plutôt dans l'invective. Mais bon, vous, c'est plus simple de discuter Ça avec dépend vous. de étant donné C'était quand que même vous l'hystérique vous êtes du une personne plateau, qui pose des madame. vraies questions. Vous voyez, Désolé, Madame Scott ne fait que de personne qui m'insulter. hurle, Madame Scott ne fait que de je sais pas, m'insulter. Madame ne fait que de m'insulter. C'est Monsieur insulte. Blaise, je vous prie de faire en sorte que cette personne reste calme et de me laisser discuter avec Hystérique, Monsieur c'est pas une Hendrickson. insulte, hein, c'est un Madame comportement Scott, psychique si qui n'est pas normal. Je vous laisse garder le silence désormais. Si vous n'êtes pas capable de garder le silence, je vous laisserai quitter le plateau. Ah, mais Je je appelle vois le bien qu'il psychologue y a du département du shérif. la partisan de Jim Brown est ici et qui veut gâcher cette émission, mais bon, c'est pas grave. C'est je bête me parce que je ferai suis parti Donc, de Jim Brown, madame. Madame Scott, Madame vous pouvez me Scott, laisser je vous laisse répondre à garder le Monsieur silence, Hendrickson. Madame Waters et Monsieur Hendrickson. Merci. Je vous remercie. Donc, Monsieur Hendrickson, Allez, qu'est-ce que vous détournez pensez la de Monsieur question. Biden? Monsieur Bidon. Monsieur Madame Monsieur Scott, Biden. je vais devoir vous faire sortir du plateau. Non, ça ira, vous inquiétez Elle pas. a- Respectez Non, la mais elle est démocratie. agitée. agitée. on va Elle est après. agitée. Ah, mais c'est pas respecter la démocratie, me couper la parole et m'insulter, Madame Scott. Hein. C'est pas respecter la démocratie. Je vous remercie. Non, mais là, c'est intenable. Écoutez, Madame C'est Scott, pas normal je vais qu'on vous me fasse sortir du raccompagner plateau. vers la sortie. Eh, on est en Corée du Nord ou quoi là? C'est honteux. Nous reprenons Ah oui, non, l'interview mais- par la suite. On voit, On est pas on en voit Corée du de Nord. qui tient. C'est Mais On est déplorable. en Corée du Nord là. C'est honteux. Non, mais en fait, je suis désolé, moi je veux bien discuter Bah, avec dans tout le ces monde. cas-là, je vais vous Mais là, demander elle fait de que couper, m'occuper, je vais vous vous parler allez- et coupe. Je vais vous dire quelque chose et coupe, elle fait que de parler au-dessus de moi, c'est impossible. C'est son émission, c'est la mienne. C'est moi qu'on interviewe actuellement. On cherche à savoir quel est mon programme. Ah non, vous en faites pas, je suis très calme. Oh, je suis très calme et je vais discuter donc avec Monsieur Les caméras Hendricks. sont encore en route ou pas là? Les caméras sont coupées ou ils sont en route les caméras là? Et d'ailleurs, dites-moi, est-ce que vous... On filme pas là, on peut poser d'autres questions qui n'ont rien à voir, hein, comme ça on en profite. Comme ça on va pas se regarder dans le blanc des yeux Non, et mais on est ne en rien faire. caméra, allez-y. Ah mais on peut en profiter là, je peux avoir plus de temps pour vous répondre parce que c'est un peu Je compliqué suis, de vous répondre en une minute. Silence. Monsieur Hendrickson, reposez votre question et Madame Waters répondez ici. Ah, du coup, ma question était que pensez-vous de Joe Biden et de Donald Trump? Je vous dire la vérité, ce sont deux anciens présidents, enfin deux présidents, l'un est président actuellement et l'autre est ancien président. Je respecte du coup le travail qu'ils ont fait en tant que président et la fonction qu'ils ont occupée, mais je n'ai pas de particularité à partager ni avec l'un ni avec l'autre. Monsieur Trump est excessif, Monsieur Trump est excessif dans ses Ah mots. non, non. Les droits. Il a... Ah bah regardez, je vous rappelle une chose, Ça l'assaut ne du sert à Capitole. rien. Il a encouragé l'assaut du Capitole en laissant du coup les manifestants entrer sans même essayer de calmer, en insultant même son vice-président Mike Pence qui essaie de calmer les choses. Tandis que Joe Biden, nous avons un vieux au pouvoir qui ne sait pas où marcher et qui est en train de mener notre pays. C'est extrêmement dangereux. Donc l'un et l'autre, je vais vous dire, ce sont des personnes que voilà, je respecte pour la fonction qu'ils ont occupée, mais je n'ai aucune attache particulière ni avec l'un ni avec l'autre. L'autre
Neil est l'un très, enfin, il n'est pas du tout prévisible. On ne sait pas du tout comment il va réagir. Donc voilà ce que je pense de M. Trump et de M. Biden, quoique je respecte leurs fonctions qu'ils ont occupées. Très bien, merci Madame Walters. Pour moi, Trump devrait passer en 2024, hein, mais bon. Monsieur Hendrickson, vous passez à votre seconde question. Alors, seconde question. Que pensez-vous faire contre toutes ces racailles qui envahissent nos rues depuis une vingtaine d'années et encore plus depuis que Joe Biden est au pouvoir? Alors, bon, faut faire attention avec les mots parce que faut pas faire l'amalgame entre donc racailles, les personnes qui sont violentes, c'est les délinquants en qui nous devons avoir la dernière des fermetés, et les jeunes. Parce qu'il y a un amalgame assez facile qu'on peut faire, c'est mettre les jeunes dans ce sac-là de racailles. Donc, d'une part, il faut avoir une politique éducative pour faire en sorte... Pardon ? La plupart des jeunes sont des racailles, hein, vu leur comportement, ils ont casse-pied pour les anciens. Après, vous avez une conception peut-être particulière de ce qu'est un jeune, mais on peut se rejoindre sur une chose, c'est que... mais ça fait au moins une vingtaine d'années que j'ai mon magasin, là, une vingtaine d'années, là. En 20 ans, l'état se dégrade, hein. Tous les jours, on vient me braquer, on vient me voler mes armes à la mairie, on vient me dégrader, voilà, on vient y foutre le feu, on vient m'agresser. Alors moi, je n'en peux plus. Comprenez ça? Ah, je comprends totalement, mais voyez-vous, donc, moi je vais vous dire, nous allons avoir une politique qui va mettre à l'arrêt ça. Parce que, bon, les gens pensent que nous sommes anti-flics, que nous allons laisser la criminalité se développer, c'est absolument faux. Avec nous, c'est pas des racailles là, dont vous parlez. C'est des délinquants, des personnes qui vont à l'encontre de la loi, des criminels, des personnes violentes qui cherchent qu'une seule chose, à détruire et à voler. Avec nous, dans notre programme, nous allons créer des zones de sécurité prioritaires où nous allons renforcer les moyens de la police dans ces secteurs-là particuliers, dans les secteurs où la criminalité a augmenté. À côté de cela, nous allons avoir une politique de contrôle de l'action de la police, de contrôle de l'action des départements pour vérifier qu'ils agissent, non pas pour leur compte, mais qu'ils agissent pour mettre fin à la criminalité. Depuis beaucoup trop longtemps, la criminalité explose et avec moi, il y aura un conseil de sécurité qui sera organisé tous les mois, réunissant tous les chefs de la police, tous les shérifs du comté, au Capitole, au Tennessee, pour établir des politiques de coordination collective dans la sécurité. Donc oui, nous allons mettre fin à cette insécurité qui monte, à la montée de la violence, et également, je vais même aller plus loin, parce que ces derniers temps, qu'avons-nous vu au-delà de ces délinquants? Nous avons vu une recrudescence du terrorisme. Il y a quelques mois, je rappelle donc le terrorisme, l'attaque terroriste extrêmement ignoble qu'il y a eu à l'encontre d'une église à True North. Monsieur Sergio Saldana, je le rappelle, qui était représentant républicain, qui est rentré par corruption dans le parti et qui a utilisé tous ses pouvoirs, qui a abusé de ses pouvoirs, a commandité une attaque terroriste à True North dans des objectifs en fait de propager la peur dans cette ville. Nous allons y mettre fin. Il n'y aura ni des terroristes chez nous, parce que nous allons avoir des politiques de lutte antiterroriste extrêmement efficaces. Il n'y aura plus de corruption, parce que nous allons mettre en œuvre des politiques de lutte anticorruption pour qu'il n'y ait plus jamais de terroristes qui prennent des responsabilités politiques. Et au-delà de ça, nous allons renforcer la sécurité dans notre État avec plus de moyens pour la police. Je vais détailler sur ma question, là. Vous parlez de zones, là. De zones de sécurité, je ne sais quoi, là. Hein, parce que je veux pas savoir ça serait où, parce que par exemple, moi et mes amis là qui travaillent en ville, par exemple dans les entreprises Hendrickson Gun Shop, la Ligue des campagnards et Texaco, là on n'en peut plus. Hein. Donc si ces zones sont en centre-ville, ça serait déjà pas mal. Je comprends. Alors je comprends. D'ailleurs, il y a eu une sorte d'ensauvagement qui a pris Townsend ces derniers mois, et le gouvernement n'a vraisemblablement pas agi. Est-ce que vous avez vu le gouvernement agir pour? Est-ce que vous avez vu quelqu'un agir pour faire en sorte que ça baisse, Monsieur Hendrickson? Dites-moi la vérité. Pour moi, depuis que le gouverneur Will Nichols est au pouvoir, il y a un peu de changement. Ça s'améliore, d'accord? Donc, par contre, depuis que Joe Biden est au pouvoir de notre beau pays, ça, par contre, c'est pas bon, ça. Ah, je vous le dis, hein, ça s'aggravait depuis le jour même où il était au pouvoir. Non, mais je suis d'accord. On a le même constat. Nous prend pour des bleus. Non, mais on a le même constat. Monsieur Biden nous ridiculise, et la violence a quand même monté dans le Tennessee. Elle a quand même monté. Il y a une insécurité qui est toujours présente, et que les républicains, qui eux normalement sont les grands messieurs de la sécurité qui sont censés régler ces problèmes-là, n'ont même pas réussi à calmer. Moi je vous dis, avec la création de ces zones de sécurité prioritaires, donc ces zones là où la criminalité est particulièrement élevée, vous en citez quelques-unes, donc une dans je vous coupe, c'est républicain, c'est anarchie, je vous le dis. Je vous le dis. Sans les républicains?
Ça serait l'anarchie en ville sur les républicains. Hein. Je vous le dis, hein. Ah, mais, Heureusement que Will Nichols était dites-moi, là. Ah oui, mais dites-moi, quelle a été la grande politique pour la sécurité que Will Nichols a enclenchée? Quelle a été la grande mesure sécuritaire de monsieur Will Nichols? Qu'a-t-il fait pour que ça baisse réellement son... Un plus grand nombre d'officiers de police dans nos rues, déjà, ça c'est pas mal ça. Oui, ça c'est bien. Il a augmenté les effectifs des agents de police. Ça, c'est une bonne réponse. C'est une très bonne réponse qu'il a fait. Ils ont augmenté aussi les patrouilles dans les zones sensibles, ça c'est pas mal. Ouais. C'est intéressant, en effet. Mais est-ce que c'est assez à votre avis? Visiblement, c'est pas assez, vu que vous venez de me dire qu'il y a un problème de sécurité dans votre quartier. Il y a un problème, mais ça s'améliore, mais il y a toujours des problèmes. C'est pour ça que je me permets de poser cette question. Ah oui, mais moi je vous propose donc une solution qui va permettre de répondre plus radicalement à ce problème. Il y aura des zones de sécurité prioritaires. Messieurs, dames, nous allons clôturer sur cette question. Alors, je vais finir donc de répondre à monsieur Drexon. Pour moi, ça suffira pas, pour moi. Non, mais je vous explique ce que c'est. Empêcher les racailles d'interférer avec les citoyens. Laissez-moi finir, vous allez voir que c'est très intéressant et que c'est une mesure qui peut vraiment être efficace. Allez-y, avec cette zone de sécurité prioritaire. Dites concrètement ce que vous comptez faire, Madame Waters, en 30 secondes. Je vais être très concret. La création de ces zones prioritaires vont établir donc un certain périmètre dans les zones à forte criminalité. Que va-t-il se passer? À ces lieux-là, il y aura donc la concentration des autorités policières, donc les patrouilles seront renforcées dans ces zones-là, retirant des patrouilles aux zones plus calmes, aux zones plus paisibles, et renforçant celles donc dans ces zones de sécurité-là. Elles allons également élargir les prérogatives d'action pour permettre aux policiers d'agir plus rapidement dans ces zones, et donc permettre à la criminalité de baisser. Mais au-delà de ça, il ne faut pas que jouer de la répression. Il faut faire en sorte que les gens n'aillent pas jusqu'à la criminalité. Et pour ça, il faut une politique éducative efficace. Je vous coupe là. Éducative. Vous pensez vraiment qu'une racaille là, qui se permet d'agresser les gens pour une certaine zone vont s'arrêter en disant oh là là, il y a une ligne au sol, une ligne blanche, je ne vais pas la police sera mon présente. Dieu. Ah non, mais la police sera présente. Oui. Que vont-ils faire face à des polices? Que vont-ils faire? Vous voulez plus de police? Moi je vous dis qu'il y aura plus de police. Moi je vous le dis. Ça va bien. Monsieur Drexon, nous passons à votre dernière question. Allez-y. Voilà, alors, ma dernière question est en rapport avec le DCSO. Parce que bon, j'ai quelques problèmes avec eux auparavant. Mais bon, outre ça, j'aimerais savoir ce que vous pensez faire face aux certains... j'ai du mal à m'exprimer, excusez-moi, je reprends ma phrase. Que pensez-vous faire de tous ces policiers, ce qu'on a permis, qui font des bavures à gogo, là, comme par exemple la députée à ma droite, Madame Scott, et son chien à l'orange. Alors, bon, si nous accueillons des personnes violentes ici, j'aimerais bien être mis au courant avant, monsieur Blais. Je ne souhaite pas du tout permettre à des personnes violentes de renforcer leurs paroles, mais enfin, les choses sont comme elles sont. Et avant tout, Madame Scott devrait avoir le droit également de pouvoir s'exprimer à ce sujet pour détailler ce qu'elle a vu, mais pour répondre du coup à votre question. Madame Waters, répondez à la question de Monsieur Drexon. Madame Scott, vous aurez quelques instants pour vous exprimer à la suite. Monsieur Drexon, s'agissant de ces violences-là, nous allons nous allons créer un observatoire chargé de défendre les libertés, un observatoire des libertés fondamentales et d'observation de la violence. Cet observatoire-là sera composé de grands intellectuels de notre État, d'avocats, de juristes et de personnes qui vous défendent. Ils seront extrêmement attentifs à tout manquement déontologique de quelconque organisme que ce soit. Je répète, de quelconque organisme que ce soit la police, le gouvernement ou les corrompus. Ils vérifieront qu'il n'y a ni corrompus, ni violents, ni personnes qui ne respectent pas la loi, ni personnes qui abusent de leur pouvoir, ni personnes qui sont violents et qui utilisent leur pouvoir pour être violents. Donc nous allons avoir l'œil sur ces gens-là. Nous allons modifier et renforcer donc la déontologie policière, la déontologie également de manière générale dans les fonctions publiques, pour faire en sorte de renouer la confiance entre la police et le peuple. Il y a des personnes extrêmement aimables. Il faut faire sauf qu'il y a des grandes personnes dans la police. Il y a des personnes pour qui j'ai de l'estime également qui sont... Alors,
Je peux vous citer simplement des services qui, tous les jours, sont auprès de vous et qui ne vous violentent pas. Les services de relations publiques sont des personnes qui, eux, créent du lien avec la population et nous devons donc renforcer leur action. Ils sont de très bonnes personnes. Il y a des policiers qui sont très bien. Mais il y en a d'autres qui abusent. Et ceux qui abusent, on va les traquer. J'ai pas le contraire, il y a des bons et des mauvais. Mais les mauvais, il faut les foutre au trou. Merci. Merci, monsieur Hendrickson, pour Surtout, c'est la votre question. Merci, madame Waters, pour avoir répondu. Madame Scott, je vous laisse vous exprimer sur le sujet. Vous êtes parnée. Eh ben, Quelques instants. tout à fait. Et puis, je suis à même de vous répondre étant donné que je suis instructrice et c'est moi qui ai introduit les nouveaux officiers dans leur carrière au sein du DCSO et d'ailleurs d'autres départements. Bah bravo, après c'est cool que rien ne va pas bien là, avec les policiers. Là où il y a un vrai problème dans l'opinion, c'est le fait qu'on fasse une généralité en disant il y a des violences policières. Tout d'abord, c'est faux. Il y a des violences de certains policiers, de certaines policières. Ce ne sont pas des violences policières. C'est pas Charlotte, c'est un voile, mais passons. Donc, pour répondre à ça, il faut savoir que dans notre département et dans le département du shérif, seul le shérif a la juridiction de licencier des adjoints s'ils ne respectent pas code de déontologie ou les règlements intérieurs de leur station ou autre. Ça appartient après au corps de direction des districts concernés et je pense qu'ils le font très bien. Et dans notre département, s'il y a un adjoint qui abuse de sa fonction, de ses moyens, que ce soit de son arme létale, que ce soit de sa matraque, de son de quelconque force, c'est vraiment le qu'il faut l'acheter. Hein. Il est directement sur le champ. Mis sous enquête et le bureau des affaires internes agit généralement dans la semaine qui suit. Mais il faut savoir que à ce comportement-là, lorsqu'un adjoint utilise la force, que ce soit une force létale ou non, il est systématiquement en danger. Les bodycams, les petites vidéos qu'on porte sur le col de notre chemise, ça nous sert à filmer en fait ce qu'on vit dans la rue. Et quand c'est filmé, on a nous les preuves de notre côté pour dire cette personne-là elle était violente. C'est ce qui a justifié l'utilisation soit d'une gazeuse ou des fois malheureusement l'utilisation l'utilisation de l'arme létale quand le suspect en face est dangereux pour autrui et qu'il faut malheureusement soit lui tirer dans le pied pour le contrôler et faire en sorte qu'il ne se relève pas pour mettre en danger la vie d'autrui. Oui, moi la première. Oui, j'ai déjà eu des gens à qui malheureusement j'ai dû ouvrir le feu parce qu'ils étaient dangereux pour autrui. Oui, j'ai pas honte de le dire. Les armes à feu, encore une fois, ce ne sont pas les armes le problème, ce sont les personnes qui portent ces armes-là. Et aujourd'hui dans notre état, vous pensez que ça reste un travail le fait de jeter des bouteilles de bière à la gueule des gens? Est-ce que vous avez des adjoints qui leur prennent d'un tour dans la tête de prendre leur arme létale et de tirer sur les gens? Non, je ne pense pas. Ils sont formés. Ils sont formés à comprendre que les létales, ce sont des armes meurtrières. Et pour répondre à monsieur Hendrickson sur la question qu'il me pose, une bouteille de bière lorsqu'elle est sur la voie publique et qu'elle est destinée à être servie comme objet qui peut être malheureusement objet qui peut mettre en danger la vie d'une personne, oui, l'adjoint, la première réaction qu'il a de faire, c'est la prendre, la casser en deux et l'acheter dans une poubelle. Et si vous n'êtes pas d'accord avec ça, monsieur Hendrickson, est-ce que moi ou mon magasin est une poubelle? Laissez-moi terminer, s'il vous plaît. Laissez-moi terminer. Si monsieur Hendrickson, laissez-moi terminer. Les caméras de mon magasin tout filmé en tous les cas. Laissez-moi terminer, monsieur Hendrickson. Donc si vous n'êtes pas d'accord, avec ce qu'un adjoint, je vous le dis. Bon, vous verrez bien. Merci. Si vous n'êtes pas d'accord avec ce que fait un adjoint, vous prenez... Merci. Si vous n'êtes pas d'accord avec ce que fait un adjoint, vous prenez vos bouteilles de bière et vous les rangez chez vous et vous ne les laissez pas dans la rue. Parce que les adjoints ne sont pas formés à être des femmes de ménage. Ils sont formés à assurer la sûreté publique dans l'État et dans les couples. Ce n'est pas là pour y faire entrer tous les qui traînent. Et si malheureusement des personnes ne savent pas se comporter, et si malheureusement des personnes ne savent pas se comporter en communauté, eh bien... Merci. Et si des personnes ne savent pas se comporter en communauté, eh bien oui, je serai fervent défenseur de les enfermer en prison parce qu'ils sont un danger pour autrui. Et si ça plaît pas à des personnes, remettez-vous en question. On est quoi, nous? On est des adjoints, on est des femmes de ménage. On est là pourquoi? Merci madame. Vous devriez pas fermer vous, faut le dire. Ils me font chier. Merci les d'avoir Donc clarifié dans la tout département, en tout cas, les violences policières n'existent pas. Ouais. Monsieur Hendrickson, à régler vos problèmes personnels de bouteilles de bière dans votre magasin en dehors du plateau. Madame Waters, nous allons passer à cette seconde partie du face-à-face avec mes questions. Je vais vous poser 5 questions. Je vais vous laisser répondre très brièvement en 1 minute.
Très bien, je suis prête. Je vous écoute, monsieur. Voilà, alors première question, quel est votre programme pour lutter contre le développement économique inégalitaire? Alors, lutter contre l'inégalité, c'est quelque chose qui dans mon programme, est central, étant donné que moi, socialiste, c'est au cœur de ma vision et la vision politique que j'ai. Alors, pour lutter contre l'inégalité, il faut activer et actionner plusieurs leviers. Celui que je propose, le plus concret, et celui qui sera le plus visible directement dans le court terme, c'est le dispositif d'emploi. Ce dispositif d'emploi jeune permet donc d'employer les jeunes à plus grande échelle, de leur permettre d'avoir une carrière et donc de pérenniser l'emploi à l'avenir. Donc ça permet donc de faire en sorte qu'il y ait des personnes qui aient un travail, qui aient un revenu et qui puissent donc s'extraire de la pauvreté. Notre levier d'action, c'est le développement du port de Nashville. Nous avons un grand port à Nashville qui est en friche et qui a été abandonné. Le développement de ce port va permettre donc la création de nombreux emplois qui vont donc faire en sorte que nous employons en fait les personnes voilà, en fait, les marginaux, ceux qui sont dans les quartiers populaires, ceux qui ont été abandonnés et voilà, donner un revenu, permettre du salaire, c'est donner de la consommation populaire, ça fait tourner l'économie et donc ça n'est que bénéfice pour l'ensemble de l'État. Il y a encore de nombreuses autres propositions que je ne peux pas détailler donc, vu que le temps est fini, mais qui sont présentes dans mon programme avec espoir que je vous inviterai donc à lire au moment où il sera relâché. Et au moment de l'émission, il sera relâché. Ouais, c'est encore un brouillon, ça. Merci. Monsieur Hendrix, regardez ça. Seconde question. Qu'allez-vous améliorer, Madame Waters, concernant l'accès à la santé pour les Tennesseans? Alors, l'accès, pardon, je ne peux pas plus vous entendre. L'accès à la santé pour les Tennesseans. L'accès à la santé. Alors, il y a un certain nombre de Tennesseans, donc... alors, fort heureusement, ça a baissé. Fort heureusement, ça a baissé. Et de plus en plus de Tennesseans qui ont accès à la santé. Et je m'en réjouis. Il y a quand même des politiques qui ont été menées avec brio par le gouvernement de Ouais, mais ça coûte toujours trop cher. Et celui de Biden. Qui couvre en fait avec une sécurité sociale universelle dans tous les États-Unis. Mais du coup, au niveau de l'État, moi, ce que je peux actionner comme levier, c'est notre sécurité sociale au niveau de l'État, donc le TNK. Il y a un constat qui est clair, c'est que les frais de santé sont toujours élevés, même s'il y a eu des progrès, même si ça peut baisser, c'est très élevé pour les personnes qui sont malades. Et il y a même des Tennesseans qui refusent de se soigner. Et moi, je peux pas m'en satisfaire. Je peux pas me satisfaire qu'il y ait des personnes âgées qui peut pas me satisfaire qu'il y ait des personnes âgées qui ne se soignent pas. Des personnes qui ne peuvent pas prendre de médicaments parce que ça coûte beaucoup trop cher. Des personnes qui ne peuvent pas aller à l'hôpital faire une radio. Bien sûr, ça coûte cher. Putain de 8 000 $ pour une radio avec un plâtre. Putain. Non, mais c'est excessif. Vous ferez votre remarque ultérieurement. Non mais c'est intéressant ce que dit Monsieur Jackson parce que c'est... Ah non mais il dit donc ce qu'est la réalité sur le terrain. Et moi-même j'en ai expérimenté, j'ai expérimenté du coup cette question-là étant donné que moi-même je suis malade. Ils sont mal formés les médecins là. Alors, ils sont assez bien formés quand même. Madame Waters, je laisse clôturer et conclure pour cette question. Monsieur Hendrickson, vous direz votre remarque ultérieurement. Merci. Non, mais pour finir jusqu'au bout, juste pour terminer donc, nous devons donc en tant que gouverneur actionner le levier que nous disposons à notre pouvoir directement à l'échelle de l'État, donc le TNCare, qui est notre sécurité sociale de l'État. C'est une honte pour notre pays de ne pas avoir une sécurité sociale. Nous sommes l'un des seuls à ne pas l'avoir. Les grands pays européens l'ont, le Canada l'a, les grands pays de ce monde l'ont. Nous sommes les seuls qui sommes derrière et qui laissons notre peuple mourir dans la rue. C'est inadmissible. Voilà, donc je vais renforcer le TNK pour permettre à tous de se soigner et de bénéficier d'un vrai service de santé. Merci Madame Waters. Monsieur Hendrickson, je vous laisserai faire vos remarques ultérieurement parce que là vous obstruez les voies sonores. Merci. Donc, vous faites des perturbations sonores dans les micros, Monsieur Hendrickson. Merci. Donc, troisième question, Madame Waters. Quelle est votre du futur du Tennessee au niveau environnemental, notamment de sa protection? C'est un constat clair pour tout le monde le sait, nous avons une planète qui brûle, voilà, qui littéralement brûle. Vous avez vu les scènes chaotiques, en Californie. Monsieur Hendrickson, voyez-vous,
Ça, c'est une question extrêmement importante. Est-ce que vous voulez que la forêt du Trémont prenne feu et qu'elle ne puisse pas être éteinte? C'est ce qui s'est passé en Californie et je veux pas que ça arrive au Tennessee. Voilà, je veux pas que nous ayons notre paysage. Pas le contraire, mais vous me faites bien chier les écolos avec vos voitures électriques là et. Comment dire? Les fois Monsieur Hendrickson, Vous me faites chier. Nous allons devoir couper trop. Faut voir quel est le projet que vous porte, monsieur Hendrickson, avant tout. Je vous invite à aller voir mon programme avec espoir, étant donné qu'il est extrêmement complet et que vous pourrez vous défaire de toutes les idées reçues que vous avez à mon égard. Toute personne qui peut en avoir. Et donc, s'agissant de l'écologie, nous devons réinvestir donc, dans la transition énergétique. Généralisons donc d'une part l'indice de durabilité des produits, pour permettre à tous les produits d'être réparés, permettre à chaque citoyen de réparer soi-même les produits électroménagers qui sont extrêmement polluants dans leur production. Rendre obligatoire pour les grandes entreprises la disponibilité de pièces de rechange. Comme ça, monsieur Hendrickson, si sa machine à laver tombe en panne, il peut la réparer lui-même. Comme ça, il n'en a pas acheté une nouvelle. J'ai pas de machine à laver, je lave mes vêtements dans le lac de Townsend. Une machine à laver, ça peut être vous, mais ça peut correspondre à d'autres personnes. Mais s'agissant des personnes qui ont de l'électroménager chez eux, ce qui est extrêmement polluant à la production, ils doivent pouvoir donc le réparer eux-mêmes et ne pas avoir à acheter des grands équipements électroménagers. Nous allons également contrôler la pollution de nos usines, notamment d'hydrocarbures, de nos usines de métaux lourds au Tennessee, pour qu'elles ne rejettent pas des gaz toxiques près des champs notamment, qui retombent donc, je le rappelle, sur les champs de production alimentaire et qui à la fin finissent dans nos traces. Et une dernière fois, et un dernier plan également, un plan de reforestation de Townsend en 3 actions. Vous verrez le gouvernement socialiste agir lors de 3 événements à Townsend dans la forêt de Trémont, où nous allons planter massivement de nouveaux arbres. Il faut le réintégrer là. Une petite dire. Ça, c'est le cycle naturel, voyez-vous. Mais en tout cas, nous avons enclenché un nouveau plan de reforestation. Et il faut intégrer, parce que qu'on chasse, il n'y a plus que des vaches au Père José dans la forêt. Monsieur Hendrickson, je vous répète une nouvelle fois, vous ferez votre remarque ultérieurement. Merci. Madame Waters, 4e question. Un petit peu particulier, parce que j'ai l'honneur de vous annoncer que les 3 dernières questions ont été générées, non pas par un homme, mais par une intelligence artificielle. Je vous invite à vous exprimer sur ce sujet. Qu'en pensez-vous de ces intelligences artificielles qui sont capables, peut-être, de remplacer l'homme? Alors, je ne crois pas en cette idée que l'intelligence artificielle va contrôler l'homme ou être supérieur à nous. Nous sommes les créateurs de l'intelligence artificielle et l'intelligence artificielle limite son intelligence à ce que nous lui permettons de réfléchir. Alors, il ne faut pas avoir peur d'intelligence artificielle parce que, voyez-vous ce que c'est, ce n'est pas une conscience, ce sont seulement des algorithmes. C'est une machine à qui on a dit, lorsqu'on te pose cette question, il faut que tu réponds comme ça. Tout de la connerie, c'est comme si vous parliez à une coquille vide. C'est comme si vous parliez donc à une coquille vide qui répond automatiquement. Alors, certes, nous faisons des progrès extrêmement, des progrès majeurs, qui sans doute vont amener des bouleversements dans notre vie. L'intelligence artificielle permet non seulement de faciliter la vie de tous les jours, le quotidien, elle est présente déjà dans nos vies, les téléphones, 10 secondes, je laisse les télévisions. On va provoquer notre propre fin avec le robot là, je vous le dis. Hendrickson. Moi je l'ai vu sur Facebook tout ça. Madame Waters, je vous laisse conclure. Voilà, les téléphones, les ordinateurs, l'intelligence artificielle est déjà parmi nous et elle est soumise à notre contrôle. Donc je suis enthousiaste à l'idée que nous avançons dans de nouvelles ères technologiques où le progrès est au centre, où l'innovation technologique est renforcée et voilà, je ne suis pas partisante de retour au XVIe siècle. Non, je suis pour être dans donc oui, le XXIe siècle est le siècle de l'information et de la technologie. Et nous devons donc permettre de renforcer en fait cette innovation et ce mouvement. Merci Madame Waters. Dernière question. Face à une justice qui est parfois lente et laxiste, que comptez-vous faire? Alors là, vous tapez sur le bon bouton étant donné que c'est également au centre. Nous allons permettre, donc, s'agissant de la justice qui peut être lente, de simplifier les procédures pénales pour faire en sorte que la justice puisse être accélérée. D'une part, d'autre part.
pour que la justice puisse être plus rapide. Nous devons lui donner plus de moyens. Actuellement, le bureau du procureur, lorsqu'il doit effectuer une enquête, il peut se heurter à des barrières, soit des barrières au niveau des moyens qu'il lui a, il n'a pas les effectifs nécessaires, soit des barrières au niveau des procédures. Donc nous allons activer là aussi 2 leviers. Alors encore une fois, c'est 2 points, 2 propositions du programme, et il y en a d'innombrables qui seront précisés dans le programme avec espoir qui sera disponible au moment de l'émission. Mais nous devons donc renforcer les effectifs du bureau du procureur, d'une part pour permettre d'avoir une justice efficace, de désengorger nos prisons et nos cellules de détention provisoire. D'autre part, renforcer les moyens accordés donc à la justice, avoir donc de nouveaux tribunaux, étant donné qu'il y a des zones sans tribune, et d'autre part, mieux rémunérer nos magistrats qui travaillent tous les jours à la justice de notre État et qui tiennent notre société. Nous sommes fondés sur un État de droit et nous devons garantir cet État de droit. Très bien. Merci Madame Waters pour avoir répondu à toutes ces questions, les questions des citoyens. Merci de votre présence. Merci Madame Waters, merci pour cette émission. Merci chers téléspectateurs. C'est la fin de cette émission politique avec Madame Waters. Vous retrouverez les autres candidats à sa place très prochainement. À très vite sur la NSF News.